لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أحمدك اللهم على كل حال، وأعوذ بك اللهم من حال أهل الضلال، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. Toutes les formalités administratives sont maintenant accomplies. Le pèlerin s'est fait vacciner contre la méningite et la grippe et s'apprête à monter à bord de l'avion qui va le transporter vers les lieux saints de l'islam et dans lequel l'avion, il devra peut-être effectuer les premiers rites de son hajj. En effet, s'il doit aller à la Mecque immédiatement après s'être posé à Jeddah, le pèlerin devra prévoir son entrée en état de sacralisation avant l'atterrissage. Si par contre, il doit débuter sa visite par un séjour à Médine, son entrée en état de sacralisation sera différée jusqu'au jour où il devra aller à la Mecque. Mais que veut dire d'abord entrer en état de sacralisation? Il s'agit in fine du premier rite du Hajj. On l'appelle communément al-ihram. Il correspond à décréter en son âme et conscience ce que l'on va faire, c'est-à-dire un niyya, pilier incontournable de tout acte de culte et qui consiste en un type de mise en condition. Al-ihram est en fait matérialisé par une déclaration d'intention dès lors que l'on atteint le lieu fixé et après s'être habillé d'une manière donnée. Il sous-entend aussi des règles à observer et des interdits à respecter. Quelles sont donc ces règles et quels sont ces interdits? Quand et comment les mettre en œuvre? Autant de questions auxquelles il va falloir répondre. Si l'on suppose que le pèlerin doive se diriger directement vers la Mecque après son arrivée à Jeddah, sa déclaration d'intention devra alors se faire avant son arrivée à bon port, c'est-à-dire à bord de l'avion. En pratique, pour le maghrébin de nos jours, elle se fait dans l'avion dès lors qu'il atteint le lieu fixé pour cet effet. Ce lieu fixé s'appelle al-miqat, c'est-à-dire la limite géographique que tout pèlerin ne doit dépasser que s'il est déjà en état de sacralisation. Ce lieu varie en fonction du pays de départ du pèlerin. Il en existe 5 qui ont été précisés par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc des limites géographiques que tout individu souhaitant accomplir le Hajj et transitant par elle, par voie terrestre, maritime ou aérienne, ne doit pas dépasser sans être entré en état d'ihram. Il s'agit premièrement de Dhul Hulayfa pour les Médinois et tous ceux qui arrivent par le nord. Deuxièmement, Al-Juhfa pour les pèlerins arrivant de l'ouest ou du nord-ouest. On l'appelle aujourd'hui Rabagh. Troisièmement, il y a Lamlam pour ceux qui arrivent du sud ou transitent par le Yémen. Quatrièmement, Qarn al-Manazil pour ceux qui arrivent de l'Est. Et enfin, Datu Irq, pour tous ceux qui arrivent du nord-est, c'est-à-dire de l'Irak, ou à travers l'Irak. Ces limites géographiques sont bien connues aujourd'hui et font l'objet de restauration permanente de la part des autorités saoudiennes, qui veillent tant bien que mal à ce que le pèlerin y trouve confort, sécurité et sérénité. Ces lieux sont habituellement édifiés autour d'une mosquée, masjid, dont l'architecture inclut volontiers des toilettes et des douches, ainsi que le nécessaire pour faire ses ablutions.
Le pèlerin peut même, s'il ne l'a pas déjà fait, s'y acheter les habits spéciaux de l'ihram pour les hommes, ou se restaurer s'il en a envie. Il est évident toutefois que ceux qui arrivent par avion se dirigent directement vers la Mecque via Jeddah, auront acheté préalablement ces habits dans leur pays d'origine pour pouvoir les mettre dans l'avion quelque temps avant l'arrivée. Avant d'entrer en état de sacralisation, le pèlerin aura pris la précaution de se doucher après s'être coupé les ongles, épilé les aisselles et rasé la région pubienne. L'homme devra s'interdire de porter tout habit cousu ou taillé. Il portera uniquement un drap propre, de préférence blanc, qui lui couvrira le bas du corps et un autre ses épaules. Il lui est toutefois permis d'utiliser une ceinture pour éviter la chute du drap inférieur. Par contre, il veillera à ne pas se couvrir la tête avec chapeau ou autre casquette. Il n'aura plus pour chaussures que des babouches ou sandales ne cachant pas ses chevilles. La femme, quant à elle, se couvrira l'ensemble du corps, à l'exception de son visage et de ses deux mains. Lorsqu'il arrive au lieu fixé, le pèlerin arrête son intention. Il arrête son intention d'accomplir le rite choisi et dès lors, il est considéré en état d'ihram, même s'il ne prononce aucune formule, car finalement, seul compte son intention. Néanmoins, la tradition du prophète veut que ce passage de l'état normal à l'état de sacralisation se fasse au décours d'une prière obligatoire ou, à défaut, après 2 génuflexions, raka'at, que le pèlerin fera dans l'avion. Après quoi, il déclarera son intention en invoquant la formule consacrée. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. À noter qu'au moment d'arrêter son intention, le pèlerin a le choix entre 3 formules, dont la plus facile et donc la plus conseillée est la jouissance, qu'on appelle en arabe at-tamattu'. La jouissance est une formule où le pèlerin vise d'abord à effectuer les rites de la Umrah, de sortir de son état d'ihram dans lequel il est et de remettre la chose à une fois le moment du Hajj venu. Dans ce cas-là, la formule consacrée sera précédée d'une autre, clarifiant son intention. Labbaik Allahumma Umrah. La jouissance est considérée comme le rite le plus facile, car elle permet aux pèlerins d'être libres des contraintes de l'ihram durant toute la période qui sépare la Umrah du Hajj. Elle impose toutefois une offrande, laquelle est appelée Hadi at-Tamattu'. Les 2 autres formules sont représentées par le mariage ou qiran et le singulier ou ifrad. Le qiran consiste à arrêter l'intention de faire la Umrah et le Hajj en même temps de façon simultanée. La formule consacrée sera dans ce cas-là précédée par Labbaik Allahumma Hajjan wa Umrah. Ceci sous-entend que le pèlerin restera en état d'ihram jusqu'au moment où il aura effectué le rite de la lapidation du jour de l'Aïd. Nous y reviendrons. Là aussi, il est invité à faire une offrande ce jour-là, le jour de l'Aïd. L'ifrad, enfin, signifie que le pèlerin émet le vœu de faire d'abord et uniquement le Hajj, quitte à accomplir la Umrah une fois que son Hajj est achevé. La formule consacrée sera alors précédée de Labbaik Allahumma Hajjan uniquement. Là encore, le pèlerin reste comme dans le Qiran en état d'ihram jusqu'au jour de l'Aïd, à la différence près qu'il ne sera pas invité à faire le sacrifice précédemment cité, car il n'aura pas fait la Umrah qui le conditionne. Une fois maintenant que cette intention est arrêtée, Niyya, le pèlerin est considéré comme avoir débuté son Hajj. Il commence alors à prononcer de façon récurrente la formule consacrée et qui signifie Labbaik Allahumma labbaik
Ô mon Dieu, me voilà répondant à ton appel, à toi seul ma louange. Tu es le seul à détenir la royauté et tu n'as point d'associé. La sharika lak. Les hommes répètent cette invocation à voix haute, alors que les femmes le font traditionnellement à voix basse. Il reste à noter, à ce propos, que la femme qui a ses règles, avant ou durant la période du Hajj, peut accomplir tous les rites, sauf le tawaf et le sa'i, qu'elle différera jusqu'à ce que son cycle menstruel ait pris fin et qu'elle se soit purifiée. Par ailleurs, durant toute la période où le pèlerin sera en état de sacralisation, il devra s'interdire de se parfumer, voire même de sentir volontairement le parfum. Ensuite, il devrait s'interdire de se couper les cheveux ou de s'épiler, de se couper les ongles ou de se les limer, de tuer du gibier ou aider quelqu'un à le faire, de couper ou arracher la végétation de la région mécoise, et aussi d'avoir des relations sexuelles ou de faire une demande en mariage. Enfin, de conclure une quelconque union amoureuse ou y faire allusion. Autrement dit, il lui est recommandé de se mettre en paix avec tout ce qui l'entoure ou le constitue. Qu'il s'agisse de ses ongles ou cheveux, des arbres autour de lui ou des animaux qu'il pourrait être tenté de chasser, tous sont assurés contre ses velléités et ses tendances destructrices. Pour ce qui est de l'homme en particulier, il lui est en plus interdit de se couvrir la tête d'un turban, rza, ou autre calot ou chapeau. Par contre, il lui est permis de se protéger du soleil à l'aide d'un parasol ou équivalent, de porter une ceinture, ses lunettes, sa montre ou sa bague. Ainsi a donc lieu l'entrée en état de sacralisation. Elle a pour rôle de mettre en condition le pèlerin qui doit incessamment faire son entrée dans la sainte mosquée. Une fois arrivé à la Mecque et après avoir pris ses quartiers et s'être quelque peu reposé, le pèlerin devra se préparer à aller faire le tawaf autour de la Kaaba. Ce tawaf s'appelle tawaf de l'arrivée, al-Qudum, pour tous ceux qui ont arrêté l'intention de faire le Hajj d'abord, Ifrad. On le nomme tawaf de la Umrah pour tous les autres. S'il en a la possibilité, le pèlerin se lavera de nouveau, sans toutefois utiliser de parfum, de shampoing ou autre savon. Il se dirigera par la suite vers la sainte mosquée, tout en répétant la fameuse formule « Labbaik Allahumma labbaik ». لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Il la répétera jusqu'au moment où il verra la Kaaba. À ce moment-là, il arrêtera de répéter la dite formule et se dirigera vers le sanctuaire saint pour débuter son tawaf. Pour ce faire, l'homme découvrira son épaule droite, qu'il recouvrira aussitôt qu'il aura terminé ce rite. Il faut signaler que le tawaf, tout comme la prière, ne peut être accepté que si le pèlerin a au préalable fait ses ablutions. Ce tawaf consiste à faire 7 fois le tour de la Kaaba dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en commençant les tours du coin où se trouve la fameuse pierre noire, c'est-à-dire le coin le plus proche de la porte du sanctuaire. Nous essaierons de voir tout cela avec détail la prochaine fois. Au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا